Alors, Foncière des praticiens se concentre aujourd'hui majoritairement sur l'acquisition des maisons de soins, de consultation, les centres spécialisés, donc tout l'immobilier dit connexe en immobilier de santé. On n'est pas focalisé, contrairement peut-être à deux autres principales, on va dire concurrentes sur le marché de la santé, beaucoup plus importantes que Foncière des praticiens, sur l'acquisition des murs de clinique en tant que tel. On s'attache justement au contraire à acquérir l'immobilier dit connexe en fin de compte, donc tout ce qu'il y a autour des cliniques. Et donc ce qui nous fait un vivier finalement assez important. Aujourd'hui, c'est 1000 maisons de consultation aujourd'hui en France. On sait que les besoins doivent être doublés d'ici 2025. Donc on cherche aujourd'hui ces maisons de consultation qui sont des maisons par définition multilocataires. On va rencontrer 5, 10, 15, 20, 30 médecins qui payent chacun leur loyer. Donc ça nécessite bien évidemment une gestion au cas par cas, bien évidemment assez fine et assez précise. Mais ce sont des surfaces qui sont des locaux qui sont complètement captifs puisque les médecins exercent et opèrent dans la clinique et consultent dans les maisons de consultation. Donc il y a une vraie interdépendance, il y a des vrais besoins. Clairement aujourd'hui on sait aussi que les maisons médicales très clairement sont aujourd'hui en nombre insuffisant, que les besoins sanitaires, on l'a bien vu avec la crise de la Covid, les besoins sanitaires notamment de maillage territorial sont absolument colossaux, donc c'est pour ça qu'on estime qu'il faut doubler le nombre de maisons de consultation, et donc on travaille pour ce avec les collectivités locales, avec l'ARS, et puis bien évidemment Vivalto aussi fait partie très clairement du sourcing qu'on peut avoir aussi de manière assez évidente, mais pas du tout de manière exclusive. Donc aujourd'hui on a un terrain de jeu, un terrain d'investissement qui est relativement important, qui est assez parcellisé, j'allais dire, assez morcelé, et donc ça nécessite bien évidemment aussi un sourcing très fin et très précis, avec des besoins qui sont identifiés, et des besoins médicaux également, qui sont validés par le conseil de surveillance, composé encore une fois par les médecins eux-mêmes.